Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous regarder les titres du journal. C'est désormais connu. La date des élections législatives en Guinée est fixée au 8 juillet prochain. Le président de la CENI a présenté le nouveau chronogramme ce jeudi à la presse. L'institution a repris ses activités depuis hier. Les premiers bus de la Sotragi ont été mis en circulation ce jeudi. Pour les populations de Conakry, c'est un ouf de soulagement dans l'amélioration de leurs conditions de vie. Des bus offerts par la Chine dans le cadre de l'amitié qui lie Pékin à Conakry. L'exercice du journalisme en Guinée reste toujours confronté à la réticence de certains commis de l'État. C'est le cas du préfet de Kouroussa, Douti Oulare, a empêché des journalistes de mener leur enquête à Kinyero dans le cadre d'un conflit qui oppose actuellement la CEMAFO aux populations de la localité. C'est tout pour les titres de cette édition d'information dont vous êtes les bienvenus. Les Guinéens sont désormais fixés sur la date des élections législatives. Le nouveau chronogramme fixe, c'est la date du scrutin au 8 juillet 2012. Un chronogramme présenté aujourd'hui à la presse. Par ailleurs, le président de la CENI a rappelé que l'institution a repris ses activités depuis hier. Aboubakar Kondi. Ce nouveau chronogramme commence par l'audit du fichier électoral et le recrutement d'un opérateur technique pour la révision du même fichier, un processus qui va s'étendre sur 2 semaines, c'est-à-dire du 1er au 15 mars. Ensuite vont suivre les phases proprement dites de la révision du fichier électoral entre le 26 mars et le 10 mai, soit 45 jours francs. Après cette étape, suivra l'édition des listes électorales entre le 10 et le 15 mai. Le corps électoral sera convoqué par décret présidentiel le 28 avril prochain et le scrutin se tiendra le 8 juillet. Un chronogramme établi de façon consensuelle entre les commissaires de la CENI. Il y a toujours soit la majorité, soit le consensus autour d'un document officiel de la CENI avant qu'il ne soit publié. Si j'ai publié donc le contenu de ce chronogramme, c'est parce qu'il a fait l'objet de consensus, même pas de majorité, de consensus. Hier, à la plénière que nous avons tenue de 12h à 16h30. Le respect de ce chronogramme au pays a un préalable. Le maintien de la structure actuelle et sa composition actuelle au niveau de la CENI, parce que si on change la structure et la composition de la CENI, le chronogramme n'engage plus la CENI actuelle. Vous convenez avec moi. La non-participation des Guinéens de l'étranger au scrutin. Il faut que l'État fasse tout pour boucler le gap financier du budget électoral. Il faut le respect strict du cadre légal et des délais légaux. Il faut un accompagnement fort de l'assistance technique. Il faut une compression des délais de mise à disposition et de décaissement des fonds. Sur la position d'une faction de l'opposition quant à la recomposition de la CENI, son président estime que l'institution est régie par la loi. Et je ne suis pas le policier du gouvernement pour vous dire qu'est-ce qui va être ma réaction si un parti décidait de ne pas aller aux élections. C'est au gouvernement de décider de ce qu'il a fait. La CENI est une institution chargée d'organiser les élections. Ce que la loi dit, c'est ce que je fais. Tant que je serai là, je ferai mon travail, lequel l'État me paie. Il faut rappeler que ce n'est pas la première fois que la CENI présente un chronogramme pour la tenue de ces élections législatives. Le premier avait fixé la tenue de ces consultations au 28 décembre dernier. L'aile dure de l'opposition dénonce cette sortie du président de la CENI qu'elle qualifie de forcing alors qu'il n'y a pas encore de consensus sur l'institution. Le porte-parole du collectif des partis politiques pour la finalisation de la transition déclare que ce bloc empêchera ce scrutin. Par contre, du côté de la mouvance, on salue la responsabilité de la CENI qui, selon le secrétaire général de l'UDG, a montré son indépendance. Suivez ses propos. Nous avons déjà été clairs. On a dit, pour qu'on ait aujourd'hui des élections propres, il faut qu'on ait une CENI consensuelle. Nous ne l'avons pas encore. Pour qu'on fasse ces élections, il faut qu'on fasse l'audit du fichier. On est loin de savoir qui va auditer.
On est loin de savoir quand est-ce l'audit va être fini, quand est-ce nous allons faire la révision du fichier et donc quand est-ce nous allons connaître le corps électoral devant être appelé. Toutes ces questions ne sont pas encore répondues. Nous avons donc dit que ça serait irresponsable de la part de qui que ce soit de vouloir forcer aller à des élections dans une telle atmosphère. Et donc nous avons dit, et je crois que là-dessus il n'y a aucune ambiguïté, l'opposition ne boycotte pas les élections. Mais l'opposition, en toute responsabilité, va empêcher qu'une élection se tienne en Guinée et qui fasse courir le risque d'affrontement à notre pays. J'apprécie la date parce que la CENI a défini les différentes étapes de son chronogramme. Et je crois que c'est raisonnable et toutes les étapes sont définies conformément à la loi. Moi, je pense qu'il n'y a pas de quoi à redire. Je cherche seulement à ce que les Guinéens comprennent et qu'on s'engage pour les élections législatives. Seul facteur de la définition systématique de la nouvelle carte politique qui permette de dire telle est opposition parlementaire, telle n'est pas opposition, pour que la prochaine configuration de la CENI prenne compte de cette nouvelle réalité. Sinon, à l'heure là, nous sommes dans un superflu. 163 partis politiques, tous revendiquent leur appartenance à la CENI. Je ne sais pas comment on va recomposer celle-ci à moins de 2 à 3 ans. C'est par une conférence de presse que la mission de l'Union européenne a bouclé son séjour de travail à mercredi à Conakry. Durant 3 jours, la mission a passé en revue l'accord de Cotonou en son article 96 relatif au respect des droits de l'homme, de l'état de droit et des principes démocratiques. La mission a rencontré les acteurs concernés. Elle se dit confiante quant aux réformes engagées et le processus de démocratisation qui suit son cours normal. Moussa Diawara. Les représentants européens ont levé l'encre de leur séjour par une conférence de presse ce mercredi. Pendant 2 jours, ils se sont entretenus avec les autorités au plus haut niveau, l'état-major de l'armée et les principaux leaders politiques du pays. Cette visite s'inscrit dans la droite ligne des consultations relatives au respect des droits de l'homme, les principes démocratiques et l'état des droits, des points de l'article 96 de l'accord de Cotonou dont la Guinée est signataire. La mission a tiré plusieurs manquements de ces points. Elle a tout de même noté des progrès dans la transition, le renforcement de l'état des droits, la gestion des finances publiques et de l'économie, la réforme du secteur de la sécurité. On était franchement très contents de l'ouverture et de la bonne volonté de tout le monde qu'on a vu. Et on a discuté des points difficiles qui restaient à régler entre les différents partis concernant les élections. Nous avons exprimé le souhait qu'une grande attention soit portée au choix de la date, aussi bien pour permettre les travaux de préparation nécessaires, notamment la révision des listes électorales. Donc nous n'avons pas indiqué de position dans le détail sur les dates, ni sur tel ou tel élément précis des règles et des préparatifs concernant les élections. Mais par contre, nous avons dit que pour nous, ce qui est important, c'est la qualité de la démocratie qui sera construite, qui est en train d'être construite. Dans ces différentes consultations avec les parties prenantes, la délégation de l'Union européenne a mis l'accent sur l'organisation des législatives dans un bref délai. Elle souligne que l'institution débloquera bientôt 5 millions d'euros pour booster le processus électoral. Il y a vraiment beaucoup de progrès et beaucoup d'espoir en ce moment. Nous nous tenons prêts à remobiliser notre coopération le plus vite possible après les élections. Pour nous, il est temps ou presque temps qu'on arrive maintenant avec tout notre appui. Et là-dedans aussi, nous sommes prêts, évidemment, comme nous faisons d'ailleurs actuellement auprès de la CENI, nous sommes prêts à fournir de l'aide, de l'assistance technique, en fait des experts, pour accompagner le processus, même des élections, si ça peut rendre service. Répondant à la question de la réaction de l'Union européenne, si jamais la Guinée organisait le scrutin sans les principaux partis politiques de l'opposition, le chef de mission dit que son institution ne s'interférera pas dans les affaires internes de la Guinée, mais indique que la décision reviendra à l'ensemble des pays qui la composent. Il y aura une discussion, je pense, très informée, une discussion par un certain nombre d'États membres européens
qui auront leurs propres impressions et leurs propres renseignements, leurs propres informations sur ce qui se passe. Et c'est ces États membres, au sein du Conseil européen, qui vont décider quelle sera la position européenne. Et ça, ce sera une décision politique. L'Union européenne avait suspendu une partie de sa coopération durant les 3 dernières années. Elle dit être prête à renouer ses relations avec la Guinée suite à l'organisation des législatives. La monnaie guinéenne a 52 ans ce 1er mars. Pas de festivités pour marquer cet anniversaire et pourtant le franc guinéen se porte mieux aujourd'hui qu'il y a juste un an. Pour en parler, notre rédaction a rencontré quelques analystes et économistes de la place. Ils donnent leur avis sur la situation actuelle du franc guinéen. Suivez. Le franc guinéen est une monnaie nationale, donc une monnaie qu'on ne peut pas transporter dans les autres pays pour la consommer. Donc déjà ça c'est un fait. Pour pouvoir réellement redonner au franc guinéen sa force et tout, certains pouvoirs, il faudrait que d'abord les équilibres macroéconomiques puissent être rétablis, n'est-ce pas, par rapport aux autres monnaies. Le franc CFA, tout le monde sait que le franc CFA est rattaché à l'euro, n'est-ce pas, rattaché à l'euro, d'abord au franc français, et contrôlé par le Trésor français à travers le compte des opérations qui garantit cette monnaie. Si on se rappelle encore des années encore passées, on verra que la monnaie guinéenne était plus ou moins stable par rapport aux principales devises étrangères. Au jour d'aujourd'hui, la fluctuation est telle que le franc guinéen s'est vraiment déprécié. Cela est dû à plusieurs facteurs. Il faut reconnaître qu'il y a une certaine insuffisance des réserves d'échange au niveau de la Banque centrale. Ce que nous appelons les réserves d'échange, les devises étrangères détenues à la Banque centrale, les quantités d'or que nous détenons, qui sont vraiment des éléments qui peuvent assurer la stabilité d'une monnaie locale. À cela, il faut ajouter le fait que la Guinée est un pays qui ne produit pas suffisamment. Alors que quand on ne produit pas, on est donc obligé d'acheter des produits ailleurs pour les consommer. La 40e journée mondiale de la protection civile a été célébrée aujourd'hui sous le thème « La protection civile et les accidents domestiques ». La Guinée, membre de l'Organisation internationale de la protection civile depuis le 25 octobre, a célébré sa 5e journée alors que son service de protection civile souffre d'un manque d'équipement. Ibrahima Souriari Yansani. Le 1er mars 2012 correspond au 40e anniversaire de l'entrée en vigueur de la constitution de l'EIPC en tant qu'organisation intergouvernementale mise sur pied le 1er mars 1972. En célébrant ce jeudi cette journée sous le thème « La protection civile et les accidents domestiques », l'objectif est d'informer et de sensibiliser les populations sur les risques d'accidents dans les foyers. Nous devons savoir que nos maisons, qui constituent un refuge et un lieu sûr pour nos familles, sont en même temps un lieu de risque majeur, nombreux et complexes. Les équipements qu'on y trouve, ustensiles de cuisine, appareils électriques, produits d'entretien, meubles, etc., demeurent des menaces et des dangers potentiels pour ses occupants. De l'avis des spécialistes, quelques 50% des cas d'accidents qui touchent les personnes proviennent des accidents domestiques. Et la Guinée n'est pas en marge de cette réalité, alors que le service de protection civile de Conakry est en manque criard d'équipement. On a un seul téléphone de 18, malheureusement utilisé par les enfants de la ville, parce que tout simplement le numéro est gratuit. Toute la République de Guinée, on n'a que 2 camions incendies. Les matériels que nous disposons, c'est les matériels dont les dates sont dépassées. Dans les autres pays, on les garde dans les musées. Face à cette réalité, les responsables du service de protection civile guinéen estiment qu'il est temps de venir au secours en vue de protéger les personnes et les biens dans les cas d'incendie récurrents à Conakry. Ce service a besoin d'un appui. Parce que vous imaginez que quelqu'un qui est allé déjà à la retraite, qu'il a un sinistre chez lui,
que les pompiers ne sont pas en mesure de venir en appui. La célébration de cette journée a eu lieu dans l'enceinte de la Direction générale de la protection civile, une occasion pour les agents de ce service de faire quelques démonstrations de sauvetage devant le chef de cabinet représentant le ministre d'État à la sécurité et à la protection civile à cette cérémonie. Mise en circulation des premiers bus de la Sotragui ce jeudi, fruit de la coopération sino-guinéenne. Ces bus ont été remis au gouvernement guinéen en décembre dernier à l'occasion de l'an 1 de l'investiture du président Alpha Condé. L'acte vise à améliorer les conditions de vie des populations guinéennes. Ben Oumar Silla. C'est le rond-point de Matoto qui a servi de cadre pour la mise en circulation de ces bus. Fruit de la coopération sino-guinéenne à hauteur de 167 milliards de francs guinéens, ces bus doivent soulager les populations de Conakry dans leur déplacement quotidien devenu véritable casse-tête. C'est un événement très important qui vient soulager les populations dans leur déplacement. Nous sommes en train de trouver les voies et moyens pour libérer les emprises réservées aux bus. Les 100 bus seront gérés dans la grande transparence parce que nous avons un partenaire stratégique qui est la RATP, qui a envoyé des experts qui vont organiser toute la gestion. Donc c'est sûr que la gestion sera assurée avec transparence. Ces bus sont mis en circulation, mais la grande question reste toujours posée. Sur quelle voie ils vont rouler quand on sait que le réseau routier guinéen est jonché de nids de poules et les arrêts de bus sont devenus des marchés. La police routière n'arrive plus à maîtriser la situation. Elle renvoie la charge sur les élus locaux. Moi, mon rôle, c'est assurer la fluidité dans la circulation. Protéger les personnes et leurs biens. En ce qui concerne le déplacement de ces citoyens, il est du ressort du maire et du gouverneur. Un maire responsable de l'hygiène de sa commune, accompagné de monsieur le gouverneur, la ville de Conakry. C'est dommage qu'on procède au lancement de nouveaux bus et qu'il n'y ait pas de fluidité. Là où les bus doivent stationner, débarquer et embarquer, c'est occupé par les marchands. Mais personne n'en fait cas. C'est là le mal du Guinéen. Du côté des populations, c'est la joie et elles pensent que désormais, les problèmes liés au déplacement sont résolus. C'est une fierté aujourd'hui d'avoir ces bus-là en route pour la première fois. Quand même, nous attendons la suite. Si ça continue comme ça, puis au fur et à mesure qu'il y a beaucoup de bus sur la route. Après TUC, Socatuk, Sogetrac, Sogitrans en liquidation, c'est la nouvelle société Sotragui qui vient maintenant gérer ces bus. Si c'est la gestion calamiteuse qui a fait disparaître toutes ces sociétés de transport, cette nouvelle ne doit pas se limiter seulement à un changement de nom, mais de comportement.